Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve certes un peu tardivement pour un petit débrief du match contre 3. Mais bon, je suis allé au stade et moi habitant Paris, j'ai dû remonter. Et puis aujourd'hui j'avais une compète de tennis. Donc c'est vrai que j'ai pas pu faire le débrief en temps et en heure. Mais bon, voilà, je préfère en faire un que pas du tout. Donc voilà, donc je vais peut-être sortir un peu de l'ordinaire pour le débrief. Peut-être pas faire note des joueurs, joueur par joueur. Peut-être décrire le match au fur et à mesure qu'il s'est déroulé. Puis on verra en même temps les notes des joueurs. Donc voilà, donc pas vraiment de plan pour cette petite vidéo. Mais par contre, on aura quand même les tops et les flops. Et les enseignements aussi, je pense. C'est peut-être pas plutôt la suite, mais je pense que c'est plutôt les enseignements qu'il y a à tirer sur ce match. On va voir que ce sera un match à deux visages que nous a proposé l'OL. Et donc ce match commence, on va dire tranquillement et par une erreur de Rami inattendue. 3 récupère la balle. Et Rami, qui pensait qu'il n'y avait personne derrière, mais fait une passe en retrait à son gardien Gauthier Gallon, pensant qu'il n'y avait personne derrière, sauf qu'Alexandre Lacazette, en renard des surfaces, avait suivi. Ça forme une superbe passe décisive à Alexandre Lacazette, qui conclut évidemment sans problème. Et ça fait 1-0 à la 3e minute, et on se dit, bon bah d'accord, l'OL il semble bien parti, on va dire. Et on pensait notamment à un score assez large, mais il n'en a rien été. Suite à ça, on pensait que l'OL allait justement appuyer sur l'accélérateur pour faire mal à l'Estac, mais il n'y en a rien été. Malheureusement, comme trop souvent, j'ai envie de dire comme la saison dernière, on s'est reposé sur nos acquis, on a fait tourner et on n'a pas réussi à étirer suffisamment ce bloc troyen. Notamment, je dirais, à cause d'un manque criant de pressing. On pressait pas en bloc, on avait du mal à étirer, enfin voire on n'étirait pas du tout le bloc. On passait vraiment beaucoup trop vers le centre. Et puis moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment frappant lorsqu'on joue contre des blocs bas. Déjà bon, on a du mal, mais ça a toujours été. Mais surtout qu'on ne tire pas de loin. Pourtant, on a les armes pour tirer. On a Tolisso, on a Lacazette, on a Tété. Rien que ça, même Paqueta, il est capable de tirer. Bon, moins bien que les autres, mais quand même. Et donc, cette première mi-temps, je trouve, elle est vachement frustrante. Donc, d'un point de vue à la fois comptable, mais également d'un point de vue production de jeu. Je trouve qu'on pouvait vraiment faire une bien meilleure première mi-temps, quoi. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et on a été logiquement puni par un penalty provoqué à la 39e minute par Tagliafico. Il n'y a aucune discussion. Nous, en virage sud, on pensait qu'il y avait discussion, mais quand on voit les images de plus près, on voit évidemment qu'il y a faute. Et donc, Tagliafico fait la faute et Tardieu se charge de transformer le penalty, qui tire d'ailleurs très très bien. Rio était parti du bon côté, ça je tiens vraiment aussi à le dire, parce que en général Lopez lui il se trompe et il est vraiment pas bon sur penalty. Autant là Rio, bon, même si je l'ai pris, j'ai bien aimé, au moins il est parti du bon côté et c'était pas un si mauvais match, on le verra de la part de Rémi Rio. Et donc voilà, donc on arrive à la mi-temps avec avec un match sans saveur, on trouve. Il y a quoi être inquiet. Nous en virage, on essaie quand même d'encourager au maximum l'équipe. Mais voilà, on se retrouve à un partout. Et on a forcément des regrets parce qu'on a un manque de pressing, on a les latéraux, Gusto et Tagliafico, à mon goût, ne sont pas assez montés pour étirer le bloc, justement. S'ils défendaient en bloc, donc il fallait étirer le bloc justement pour qu'il y ait un peu un cafouillage dans la surface. Et puis Malo Gusto, je trouve, il n'a pas assez centré. C'est ça que je lui reproche à Malo. Vraiment dommage. Je pense qu'il aurait vraiment pu bien plus centrer. Donc voilà, je pense pas mal de regrets. Et Tagliafico, je l'ai pas vu monter tant que ça, donc je suis déçu. Puis Toko, forcément. Que dire de Toko? Je trouve depuis le début c'est une catastrophe. Il n'apporte plus rien sur son côté et Bosch l'a laissé jusqu'à la 90e. Donc voilà, j'ai pas envie de taper sur un tel ou tel joueur en particulier, surtout pour la première mi-temps, vu que pour moi c'est plutôt un naufrage collectif. Mais on a vu grosso modo un Noël avec beaucoup de déchets et qui n'a pas pris beaucoup de risques finalement. À 1-0, je pense. On jouait avec une équipe, j'ai pas envie de manquer de respect à 3, hein, mais ils ont perdu 3-0 contre Toulouse et 3-2 contre Montpellier. On va pas dire que Toulouse et Montpellier, ça soit les deux plus fortes équipes du championnat. Et nous, une équipe comme l'OL, on se serait dû pour moi d'enfoncer le clou et d'accélérer, mais non, il n'y en a rien été. Donc vraiment dommage pour cette première mi-temps. Et donc arrive la deuxième mi-temps et là on a quoi être inquiet, mais apparemment Bosch a remotivé les troupes dans le vestiaire. Il leur a dit vraiment les gars, vous avez merdé, faites votre pressing, c'est pas possible. Et donc le pressing en deuxième mi-temps, on a vu qu'il était fait, il y avait des appels, parce qu'au contraire en première mi-temps il n'y avait pas de mouvement.
Et donc on voit un Noël tout de suite bien plus incisif, bien plus tranchant, avec qui se traduit par donc beaucoup plus de mouvements, j'ai trouvé. Donc ça, j'étais vraiment très content de la part, enfin de cet aspect, pardon. Et donc ça se traduit tout simplement très rapidement à la 47e minute par un but de Nicolas Tagliafico qui s'est bien rattrapé de son erreur du penalty, qui avait bien suivi. Un centre de Malo Gusto, si je dis pas de bêtises. Un centre de Malo Gusto raté. Et Tagliafico en profite et finit très très bien l'action. Donc voilà, premier but à la 47e minute, enfin de la deuxième mi-temps, donc 2-1. Donc là déjà on est content parce que bah forcément un but ça fait toujours plaisir, mais parce qu'on sent un Noël qui est bien plus concerné et qui est bien plus tranchant, qui a envie d'aller chercher la victoire. Et puis 2 minutes plus tard, même pas, but de TT sur une bonne passe de Toko Ekambi. Paqueta tire, Galon fait une super parade, hein, faut le dire, sauf qu'il la remet au mauvais endroit, pardon. Et TT a bien suivi et conclut de la tête. Donc voilà, but, ça fait 3-1. Et là, on se dit, bon bah yes, l'OL est vraiment bien lancé. Et c'est vrai qu'on a fait vraiment une bonne deuxième mi-temps, j'ai pas peur de le dire. On a été vraiment très bon. Même, on a eu un petit temps faible, on va dire, de la 60e à la 70e que j'ai relevé. Mais on a su de faire le dos rond et être solide en défense, notamment avec un Thiago Mendes que j'ai trouvé rassurant. Voilà, j'étais content de Thiago Mendes. Pourtant, Dieu sait que je lui ai à enfin, de nombreuses reprises, pardon, entre guillemets tiré dessus. Et j'ai émis mes réserves notamment sur le fait qu'on l'ait en défenseur central tout au long de la saison. Mais force est de constater qu'il a fait un bon match. En première mi-temps, il n'a pas eu grand chose à faire parce que les Troyens n'ont pas été vraiment menaçants. Mais en deuxième mi-temps, les Troyens ont été un peu plus offensifs, on va dire. Je parle de la 60e à la 70e minute, hein. Attention, je dis pas sur toute la deuxième mi-temps vu qu'on l'a vraiment bien dominé. Mais voilà, donc un Thiago Mendes qui a fait vraiment son taf. Et ouais, donc un temps faible pardon, de l'OL de la 60e à la 70e, donc 10 minutes à peu près, avant le but de TT. À la 74e, si je dis pas de bêtises, un but de TT qui vient d'une superbe récupération de Maxence Cacré et un TT qui tout simplement crée son but tout seul, hein. C'est un super but de TT. Au passage, TT qui aura une passe décisive sur le but de Tagliafico, donc deux buts, une passe D quand même pour TT. Bosch qui dit que TT a fait un mauvais match, bon, franchement je suis pas d'accord. Certes, sa première mi-temps elle est à chier, mais comme celle de tous les joueurs, hein, on va pas se mentir, sauf Lacazette qui fait pour moi une bonne première mi-temps et je l'ai mis d'ailleurs dans mes tops de la première mi-temps. Mais j'ai trouvé un TT vraiment très bon en deuxième mi-temps. Et bon, certes, je comprends Peter Bosch qui veut que TT fasse mieux, mais moi j'ai trouvé un TT vraiment très concerné, comme la plupart de l'équipe en deuxième mi-temps. Et voilà, donc sinon on n'a pas trop parlé du milieu. Un Tolisso que j'ai trouvé assez juste dans les moments où il fallait, notamment sur le deuxième but dès la première occasion de la deuxième mi-temps. Donc voilà, qui a la passe pour non, pour le but de Tagliafico, je sais plus ce que je dis, mais voilà, sur le but de Tagliafico, il y a Tolisso, il met un beau centre, on va dire, à Tété qui remet, en faisant exprès ou pas, ça j'en sais rien, mais en tout cas il remet à Tagliafico qui a plus qu'à conclure sur le but vide, mais enfin, faut-il encore conclure, et il l'a bien fait Tagliafico. Et donc ouais, Tolisso que j'ai bien aimé aussi, tout comme Paqueta. Au début c'est sûr il a eu du déchet, mais au moins on l'a vu, je trouvais. L'Openant c'est pareil, il a eu du déchet en première mi-temps, mais on l'a vu et je trouvais que c'était pas mal l'Openant. Mais parfois, ce que je lui reproche un peu à Le Pen, puis après on reviendra à Paqueta, c'est qu'il fait une ou deux touches de trop. Bon, c'est vrai que je suis assez exigeant parce que c'est ses premiers matchs sous nos couleurs. Mais voilà, on sent quand même un joueur qui est très prometteur pour l'avenir et une doublure de choix vraiment pour Maxence Cacré, je pense, en tant que numéro 6. Je pense que ce sera Maxence Cacré qui sera mis au poste du numéro 6, selon toute vraisemblance, je pense. Donc voilà, donc Paqueta, sinon, que j'ai trouvé très juste en deuxième mi-temps. Il est dans tous les bons coups, il fait des bonnes passes pour Tété. Notamment un bon tir d'ailleurs, si Gauthier Gallon ne fait pas la parade, franchement il y a but. Et c'était vraiment super bien. Et voilà, donc après le match se finit assez, on va dire, tranquillement. L'OL a géré, j'ai trouvé. En étant assez agressif également. Donc j'ai bien aimé la deuxième mi-temps, mais voilà encore un Noël à deux visages et puis un Toko qui n'est plus que l'ombre de lui-même. À un moment, Paqueta il me fait une super passe pour Toko. Toko vendange l'action, mais comme pas possible. Du stade, honnêtement, moi j'étais fou. Franchement, c'était vraiment dommage. Toko, je trouve que c'est compliqué. Je pense qu'il y a un manque de confiance et je pense malheureusement il faut que ça s'arrête là entre l'OL et lui parce que c'est trop compliqué cette année. Et j'aimerais bien voir Barcola ou même Fèvre, voir Cherki.
sur ce côté gauche, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà pour les joueurs. Sinon, la défense n'a pas eu grand chose à faire, on va pas se mentir. Lukeba était propre comme d'habitude. Tagliafico, il fait une bonne deuxième mi-temps, mais une première mi-temps, malheureusement, il concède de penalty. Donc un match mitigé de la part de Tagliafico, et Gusto, il sort assez tôt en première mi-temps. Un Gusto que j'ai trouvé correct. Bon, je l'ai pas trouvé forcément incroyable, mais voilà, un Gusto correct. Je pense qu'il aurait pu, moi, je lui aurais demandé plutôt de plus aller vers l'avant. Et parfois, même en défense, c'est vrai que je suis assez exigeant avec lui, mais il va pas assez sur le joueur. Et j'aimerais bien qu'il y aille un peu plus parce que les joueurs, après, bon, bah, forcément, les attaquants et les ailiers, notamment les gauches de 3. Il avait tout le temps de centrer et on sait qu'on n'a pas beaucoup de taille en défense. Mendes qui fait un 75 et Lukeba un 85. C'est pas des grands défenseurs, donc pour moi c'est hyper important que Gusto y aille. Et aussi Tagliafico en première mi-temps, je l'ai vu, il y allait pas forcément. Il laissait, je sais plus, un autre joueur de l'OL, je sais plus, je vous avoue, je sais plus qui, mais il y allait pas assez. Et c'est ça que je trouve que je reproche à Toko, c'est que à Gusto, c'est qu'il va pas assez sur le joueur. Et Tagliafico, parfois il y va, mais parfois il y va pas, donc je comprends pas. J'aimerais bien qu'il y aille plus pour justement pour pas laisser la possibilité aux attaquants adverses de centrer. Mais sinon voilà, un match plutôt correct, un bon match en deuxième mi-temps, mais c'est encore dommage parce que l'OL joue trop une mi-temps sur deux. Et puis en ce qui concerne les tops et les flops, donc je pense qu'ils vont être assez faciles. On va commencer par les flops. Avec forcément Toko que j'ai pas trouvé bon. Je vais pas mettre Gusto parce que ça serait vraiment sévère de le mettre, mais j'ai été un peu déçu quand même de son match. Il a vraiment pas assez tiré le bloc en première mi-temps. Mais sinon, je dirais, bon, déjà, les supporters troyens, ils n'étaient pas là, donc les supporters troyens. Non, en vrai, je suis un peu sévère, mais le manque d'envie en première mi-temps, je dirais, c'est dommage. Puis sinon, il n'y a pas vraiment de flop. Lacazette, il était là en première mi-temps, en deuxième un peu moins, mais on sent qu'il a participé pardon, au jeu de son équipe, donc ça, j'étais assez content de ça. Voilà, sinon en flop, ouais, surtout Toko, j'ai envie de te dire. Voilà, sinon le Penant, je peux pas le mettre en flop. Il a fait des bonnes interceptions, donc j'étais content. Et puis en top, je vais mettre quand même Paqueta, parce que Paqueta, même s'il a pas marqué, il a été très précieux en deuxième mi-temps. Comment ne pas mettre Tété également, qui a été très bon, j'ai trouvé. Donc voilà, surtout les deux tops. Lacazette, j'ai trouvé bon. Si je peux peut-être pas le mettre dans les tops, s'il a pas été assez bon pour que je le mette dans les tops. Tolisso pour un retour, j'ai trouvé très propre aussi. Puis l'entrée de Cherki, j'ai bien aimé, donc pas mettre Cherki, mais voilà, les entrants, j'ai trouvé grosso modo, ils ont bien fait le taf. Fev, il était assez intéressant aussi, sans être forcément incroyable non plus. Donc voilà pour les tops et les flops, et on s'approche encore une fois de la fin de cette vidéo. Si tu l'as kiffé, comme d'habitude, n'hésite pas à suivre ma chaîne sur YouTube tout simplement. On va me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description, hein, comme d'habitude Twitter, Instagram. À liker évidemment, partager, c'est hyper important. Voilà, et puis on va essayer de se retrouver dans la semaine pour un petit. Pour des nouvelles vidéos, voilà, et puis on va essayer d'être assez productif. Voilà. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, ciao.